Chers amis, le temps de l'Avent est une invitation à rester éveillés et à être des porteurs d'espérance pour nos frères et nos sœurs que le Seigneur place sur notre chemin tout au long des jours. En ce 4e dimanche de l'Avent, la liturgie nous invite à vivre résolument à la suite du Christ et à progresser sur le chemin du don de soi et de l'amour. Le consentement de Marie à vivre tout ce que Dieu veut accomplir en elle et par elle devient un modèle pour chacun et chacune de nous. Quand l'ange apparaît à Marie, elle est toute bouleversée et se demande ce qui lui arrive. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. À l'exemple de Marie, en ce temps de l'Avent, acceptons d'être interpellés par le Seigneur et de lui faire une place plus grande dans notre vie, dans notre cœur, et de nous laisser guider par lui sur le chemin qu'il nous propose, comme l'a fait aussi Saint Joseph, même si parfois cela peut sembler au-delà de nos forces, au-delà de nos moyens. Le pape François vient de déclarer une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Et il dit ceci d'intéressant pour nous. La pandémie de COVID-19, décrit le pape, nous fait comprendre l'importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, fait preuve de patience, insuffle l'espérance et veille à créer une vraie co-responsabilité. L'image de Saint Joseph, l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discret et caché, et qui pourtant joue un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Cette année, plus que jamais, nous sommes invités à faire de l'Avent un temps d'espérance. Le temps de l'Avent nous rappelle que l'enfant de la crèche, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, a ce pouvoir de changer notre vie et la vie du monde dans lequel nous vivons. Faire une place plus grande au Seigneur dans nos vies, c'est prendre conscience de son immense amour pour nous et grâce à cet amour qui nous habite, devenir des porteurs d'espérance pour le monde dans lequel nous vivons. L'espérance prend alors pour nous le visage de l'enfant Jésus. Quand il vient dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays et dans notre humanité, lui, le Fils du Très-Haut, alors peut naître l'espérance pour nos existences, pour que nos existences soient fécondes. En terminant, demandons à Marie d'être à sa suite porteur d'espérance. Marie, toi qui fais corps avec ton peuple et dans son attente du Messie, toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme, toi qui as répondu oui au projet que le Seigneur voulait réaliser par toi, c'est de ton corps que naîtra l'enfant saint, le Fils de Dieu. Me voici pour apprendre de toi à faire corps avec le monde d'aujourd'hui. Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. Et si un appel précis m'est signifié, donne-moi de dire oui comme toi pour devenir porteur d'espérance et contribuer à faire advenir le règne de ton Fils Jésus dans ce monde, comme l'a fait aussi Joseph.